Alors avec Adrien Gwenzi, une nouvelle adresse élégante et raffinée ici à Saigon, une nouvelle table excellente à découvrir. Comment on trouve sa place comme ça dans une ville où il y a déjà quand même pas mal de très grands restaurants et de très bons chefs? Pour moi, trouver sa place, c'est surtout suivre un petit peu son credo, suivre son style et puis en espérant que ça marche. Faire bon, faire bien, être régulier et ça marche. Alors vous avez déjà une expérience au Vietnam puisque vous étiez chef dans un très grand hôtel ici. Oui. Tout à fait, donc j'étais chef au Parc Hayat pendant 2 ans. Et puis j'ai eu l'opportunité de faire mon propre restaurant, voler mes propres ailes. Alors comment elle se présente cette opportunité justement? À quel moment on se dit tiens bah moi je voudrais avoir ma propre adresse? C'est surtout, en tant que chef, je pense que c'est surtout le b.a.-ba, le summum d'avoir son propre restaurant. Une fois que j'ai trouvé un partenaire qui a cru en moi et on s'est lancé. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va inciter les gens à venir chez vous? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bonnes adresses ici et de grands chefs, hein. C'est riche et c'est intéressant pour nous d'avoir cette qualité ici. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va motiver les gens à venir chez vous? Moi, je dirais surtout que je fais une cuisine honnête et avec des prix totalement raisonnables par rapport aux produits que je sélectionne. Un petit mot sur les soirées Escoffier qui se préparent dans les mois qui viennent. On va avoir beaucoup d'opportunités de rencontres entre les grands chefs de Saigon. C'est important pour vous les Escoffiers? Ah oui, bien sûr. Escoffier, ça reste quand même un groupe qui est connu, un groupe de chefs, un groupe de passionnés pour tous les membres, même ceux qui ne sont pas forcément en cuisine. Donc c'est important de faire partie de ce groupe-là, parce que c'est un groupe où je me retrouve moi-même en tant que cuisinier, en tant que personne. Donc forcément, participer à tous ces événements, c'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour la connexion ou le plaisir personnel. Quel est votre regard sur la cuisine vietnamienne? Vous n'êtes pas ici depuis très très longtemps, comme un Didier Corlou qui a fait plus de 30 ans ici, mais comment vous regardez la cuisine vietnamienne aujourd'hui? Moi j'adore, c'est une cuisine qui est aussi authentique. Je trouve qu'il y a des similitudes avec la cuisine française sur la qualité, sur les goûts, des goûts forts, des goûts prononcés. Pour moi c'est très bon, c'est aussi une cuisine qui je pense va se développer dans les années qui suivent. Vous êtes originaire de Lyon, est-ce que vous apportez une touche lyonnaise ici ou non, c'est le passé, c'est la France? On fait autre chose ici. Lyon va toujours faire partie de moi, mais je ne peux pas dire que j'ai une cuisine lyonnaise. Je pense que j'ai plus une cuisine éclectique. J'ai travaillé en Suisse, en Angleterre, un tout petit peu en Afrique aussi, puis le Vietnam, donc je ne peux pas dire que ma cuisine soit lyonnaise. D'accord, mais c'est quand même un élément de référence, hein. C'est un élément de référence. Ouais, ça a longtemps été la place forte de la gastronomie française, ça l'est d'ailleurs toujours un peu, je pense. Oui, ça l'est toujours. Et puis j'ai quand même l'influence des grands chefs lyonnais, Christian Tête-Doigt, Paul Bocuse, ou d'autres proches de la région lyonnaise. Adrien, merci et on vous souhaite bon courage et pleine réussite pour cette nouvelle adresse gastronomique. Merci beaucoup, merci à vous.